Je vous présente ici ma version améliorée, mon template de facturation qui vous aidera donc à produire beaucoup plus rapidement des factures pour votre entreprise et de surcroît d'afficher automatiquement aussi bien le montant total en chiffres qu'en lettres. C'est parti! Dans cette vidéo, chers amis, je vous présente ce template amélioré d'édition de factures de production, de facture, surtout si vous ne disposez pas d'un logiciel de facturation, eh bien, vous pouvez vous en passer clairement grâce à cette application conçue avec le VBA d'Excel. Je vais donc vous présenter ici les atouts dont dispose cette nouvelle version que je mets à votre disposition, bien entendu. Donc ici, vous allez vous rendre à l'évidence que premièrement, vous pouvez modifier vous-même le taux de TVA dans cette cellule prévue à cet effet. Ici, j'ai mis un taux de 20%, mais vous êtes complètement libre de mettre le taux valable pour la législation de votre pays ou alors en fonction du produit que vous devez facturer. Vous pouvez par exemple mettre ici 15% et puis en dessous, vous avez la modification TVA entre parenthèses 15%. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est simple. Ici, c'est juste du texte. Et puis là, vous avez la fonction texte. Donc, ici, on a TVA dans des guillemets. Ensuite, on a le E commercial pour faire la liaison entre cette expression, entre la TVA et puis le taux qui devra être entre parenthèses. Donc, ça, c'est la parenthèse ouvrante. Ensuite, on a le E commercial là pour faire la liaison avec la formule texte. Donc, vous avez ici texte. Premier argument, c'est quoi? Premier argument, c'est la cellule B7. B7, ça contient tout simplement votre nouveau taux. Point virgule. Ensuite, vous avez ici le format, n'est-ce pas, dièse, pourcentage, parce que vous souhaitez afficher des pourcentages. Et puis, on conclut avec une parenthèse fermante. Et là, on obtient ce magnifique résultat. Donc, si j'ai un taux de 20%, je vais venir ici mettre 20%. Et là, on a TVA entre parenthèses 20%, et puis le calcul est actualisé parce que ça prend en compte le taux prévu dans la cellule B7. Très, très bien. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, bien sûr, ici, vous avez la possibilité, lorsque vous mettez un nouveau client, lorsque vous mettez un client quelconque, vous allez voir les informations relatives à ce client, notamment son adresse, le numéro de téléphone, sont mis à jour automatiquement. Vous allez remarquer ici qu'il ne s'agit pas de formule. Ceci est réalisé avec le VBA et je vais vous montrer la portion de code qui traite ça. Mais avant, vous noterez que pour utiliser cet outil de facturation, vous devez ici sur l'onglet client actualiser vos clients. Vous allez ici indiquer les différents noms, les adresses postales, le numéro de téléphone et là, l'adresse email et éventuellement, et c'est complètement dynamique. Si j'ajoute ici un nouveau client, par exemple, Georges Swop, on va lui mettre ici une adresse. Ensuite, là, numéro de téléphone et enfin, on a l'adresse email. Très bien. Si je reviens sur la facture et que je sélectionne mon nouveau client ajouté, vous avez l'adresse de ce dernier qui est donc présentée automatiquement sur votre facture, ce qui signifie un gain significatif en temps. Autre amélioration, c'est que si vous êtes trompé sur une facture, par exemple sur les quantités ou encore sur une information telle que le prix, vous avez ici deux listings. À chaque fois que vous enregistrez une facture, vous avez ici la liste des factures que vous avez déjà adressées à vos différents clients, comprenant des informations telles que le numéro de facture, la date, le client destinataire, le montant. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur quelque part, par exemple, sur le nom du client, ou encore, si vous venez ici sur le listing des ventes, parce que là, sur le listing des ventes, vous avez des informations détaillées pour chacune des factures. Vous avez ici chaque ligne de facture qui est remontée ici dans ce tableau. On va par exemple supposer que nous souhaitons reprendre les éléments de la facture numéro 13. On s'est trompé sur les quantités. Donc, vous venez ici sur facture. Vous mettez ici 13 tout simplement et vous validez sur la touche entrée. Vous avez ici les informations de cette facture. On va par exemple supposer ici que les quantités, ce n'était pas 1, c'était par exemple 5 là. Ici, ce n'était pas 1, c'était par exemple 10. Une fois que vous avez procédé à cette modification, vous cliquez sur le bouton enregistrer et modifier et vous pourrez revenir ici, constater qu'effectivement, les modifications souhaitées ont été apportées aux lignes appropriées. Donc là, c'était pour vous parler de cette amélioration sur le chargement
d'un numéro de facture quelconque afin d'apporter des modifications à cette facture. Vous avez également remarqué ici qu'on a un logo sur notre gauche. Ce logo, c'est pas un logo, non modifiable, c'est pas un logo définitif. Vu que vous allez utiliser cet outil de facturation, vous pourrez vous-même changer le logo en venant cliquer sur ce bouton. Si vous cliquez là sur changer logo, vous sélectionnez une image que vous aviez préalablement pris la peine de mettre dans un dossier. Vous sélectionnez cette image tout simplement, vous cliquez sur OK. Vous avez le logo qui est mis à jour. Je peux changer ça. Je prends un autre logo et vous avez donc l'information correspondante qui est mise à jour. Je peux donc revenir ici et prendre ce logo et boum, vous avez donc la mise à jour du logo qui permettra d'identifier la facture auprès de votre client. Alors, la plus grande amélioration pour moi sur cet outil, c'est le fait que vous avez ici le nombre ou plutôt la valeur de la facture en lettres. Pour ceux qui font des factures sur Word, vous conviendrez avec moi, c'est assez pénible pour chaque facture de devoir à chaque fois mettre le montant total en lettres. Ici, c'est fait de façon assez dynamique. Si je charge, par exemple, ici, la facture numéro 12, vous avez la mise à jour en lettres. Si on vient cliquer ici sur une nouvelle facture, parce que je vous montre en même temps à quoi servent chacun de ces boutons, ça c'est pour enregistrer soit une nouvelle facture, soit une facture préexistante que vous avez modifiée. Le deuxième bouton sert à initier une nouvelle facture et le dernier, quant à lui, va servir à imprimer en version PDF une facture que vous pourrez donc transmettre à votre client ou alors à imprimer au final en version papier. Donc, si je clique ici sur nouvelle facture, vous avez donc ici toutes les informations qui disparaissent afin de laisser la place ici à la nouvelle facture pour laquelle vous allez saisir ligne à ligne les informations correspondantes. Donc, si je viens ici, on va par exemple sélectionner ici cet article vers 50 centilitres. On va sélectionner cet autre article. Vous voyez, la mise à jour est faite automatiquement. La description, la quantité, le prix, ça c'est tout à fait génial. Ici, je peux sélectionner une autre facture. Je prends par exemple bière du pays, n'est-ce pas? Je sélectionne un dernier article, malt tonifiant. Et là, les quantités sont modifiables. Regardez bien ici en dessous l'impact sur le montant en lettres, puisque c'est ce que nous voulons confirmer. Ici, nous avons 11 830. Vous avez effectivement 11 829. Bon, ça, c'est pour les questions d'arrondi. Si nous venons ici et que vous venez ensuite sur l'onglet accueil, et puis vous mettez des valeurs décimales après la virgule, vous voyez, nous avons effectivement le 11 829. Donc ça, c'est les questions d'arrondi. Tout simplement. Donc, c'est pour vous dire ceci est complètement dynamique. Si je mets ici 10, par exemple, quantité 10, vous avez le total qui passe à 33 138. Vous avez effectivement le montant en lettres qui est de 33 138 francs. Si je mets ici, par exemple, 500 ou alors 5000 pour vous montrer que ça peut prendre en compte des valeurs, significatives. Vous avez ici un montant de combien? Vous avez un montant d'1 milliard 140 millions, vous avez effectivement en lettres 1 milliard 140 millions 30 858 francs. Donc, la solution marche à merveille et on peut effectivement s'en réjouir. Alors, je vais vous montrer la portion de code qui permet de traiter les valeurs en lettres. On va faire Alt F11. Je vous amène un peu en dessous du capot pour vous montrer la portion de code qui traite ça. On va aller dans le module Invoice Macro. Vous avez ici une fonction que j'ai créée, la fonction NB lettres, fonction nombre en lettres. À partir de quoi? À partir de ce lien. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description afin que vous puissiez, c'est un lien de l'aide du support Microsoft qui vous permet ici d'avoir la version en anglais, la version en anglais. Donc là, en anglais, c'est spell number. Mais là, je m'en suis servi pour produire la version en français, n'est-ce pas, nombre en lettres. Donc, vous avez le contenu de la fonction ici en dessous pour ceux qui veulent en avoir plus ample détail, plus ample information. Vous pouvez tout simplement faire un Alt F11 et voir le détail de cette fonction qui a été créée afin d'avoir les nombres, la valeur totale de la facture en lettres. Et cette fonction,
vous pourrez l'utiliser ailleurs dans votre feuille Excel. Par exemple, ici, si je mets 84 55 00, ça fait combien? 845 500. Ensuite, je peux me servir de la fonction nombre en lettres, n'est-ce pas, que j'ai créé avec le VBA d'Excel, nombre en lettres. Vous sélectionnez ça et vous mettez la cellule, la référence de la cellule M8. Je ferme la parenthèse et vous avez donc le résultat 845 500 francs. Vous pourrez donc, en téléchargeant ce template, utiliser la fonction nombre en lettres à d'autres fins. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites devenir un utilisateur avancé d'Excel qui maîtrise de A à Z le VBA afin de concevoir ses propres applications pour automatiser les tâches répétitives au sein de l'entreprise, on peut imaginer des tâches telles que la gestion de stock, si vous ne disposez pas d'un logiciel pour ça, la gestion des RH, la paye, la gestion de la relation client, la facturation, le suivi des paiements fournisseurs, etc., etc. On peut imaginer toutes sortes d'activités qui peuvent être automatisées effectivement grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description qui te permet de rejoindre la liste d'attente de ceux qui veulent se former sur le VBA. Rejoignez la formation concevoir ses propres applications grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description pour cela. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active également les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo qui feront de toi un expert en compta et sur Excel.